Dépasser ses limites. Les 4 clés dont tu as besoin pour y parvenir facilement. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, du mindset, des exercices, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, je vous partage 4 clés pour réussir à dépasser ses limites. Autant pour la voix que pour le mindset, que pour votre dev perso, votre développement pro. Ça, c'est toutes mes expertises, toutes les choses que je travaille avec mes coachés au quotidien. Donc, j'aimerais vous donner des petites clés aujourd'hui pour que vous puissiez réussir à dépasser vos limites facilement, sans souffrance, mais avec un petit peu d'effort, forcément. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Juste avant de démarrer cette vidéo, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a également une petite masterclass, 5 cadeaux que je vous ai fait. Voilà, il y a juste à cliquer dans le petit lien qui est dans la description. Allez récupérer votre cadeau, c'est une super masterclass de 45 minutes. Je suis certaine que ça va vous plaire, elle est inédite et elle n'existe nulle part ailleurs. Il y a juste à cliquer dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Dépasser ses limites, les 4 clés pour y parvenir facilement. Alors, c'est parti. Il faut déjà que vous compreniez quelque chose, c'est que dépasser ses limites, c'est un mindset. Dépasser ses limites, c'est une habitude. C'est une autodiscipline. L'autodiscipline, je vous mets la vidéo juste ici. C'est hyper important que vous compreniez que c'est une habitude à prendre. Et c'est pas quelque chose qui va, arriver comme ça en claquant des doigts, etc. Il faut que vous vous mettiez en mouvement et il faut que vous appliquiez les bonnes choses pour y arriver. Et croyez-moi, aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. La première chose fondamentale pour dépasser ses limites, c'est apprendre à se faire confiance. Il faut que vous appreniez à vous faire confiance. Et volontairement, je n'utilise pas le terme « avoir confiance en soi ». J'utilise volontairement « apprendre à se faire confiance » parce que c'est en vous faisant confiance, en collaborant avec vous-même, que vous allez réussir à passer au stade supérieur, à dépasser vos limites. Donc, j'aimerais que vous fassiez une petite liste en notant les critères. Quels sont vos critères de confiance? Pour que vous puissiez simplement inverser la tendance et respectez pour vous-même vos critères de confiance. Je ne sais pas quels sont vos critères de confiance. Moi, par exemple, pour que je puisse faire confiance en quelqu'un, il faut que cette personne tienne sa parole. Et bien, si je ne tiens pas ma parole envers moi-même, comment voulez-vous que je me fasse confiance? Comment voulez-vous que je crée de la confiance? Comment voulez-vous que je dépasse mes limites si je ne suis pas sécure, si je ne me sens pas en sécurité avec moi-même? C'est pas possible. Donc, apprenez à vous faire confiance. Comment? Tous les jours, je me prouve que je peux me faire confiance. Tous les jours, je me prouve à moi-même que je suis quelqu'un de fiable. Et le terme est un peu fort, je sais, mais je vais vous le dire quand même, et que je ne me trahis pas. Hyper important. Il ne faut pas que vous puissiez vous trahir. C'est le meilleur moyen de se sentir coupable et de ne pas réussir à dépasser ses limites. Donc très important, apprenez à vous faire confiance. Deuxième chose, connaître ses limites. Non pas pour ne pas aller au-delà, mais juste pour connaître où est l'infime petite partie jusqu'à laquelle vous allez pouvoir aujourd'hui aller. Les limites vont, si vous travaillez correctement, les limites vont au fur et à mesure s'étendre. Et c'est super. Il faut juste quand même que vous vous conditionniez à vous dire « Ok, aujourd'hui ma limite c'est ça. Demain, ma limite ça va être ça. Après-demain, ma limite ça va être ça. » Mais il faut connaître vos limites avant de pouvoir vouloir les dépasser. Et encore une fois, vous l'avez vu dans mon geste. Je fais ça du jour au lendemain. Je ne fais pas ça. Petit pas par petit pas, petites actions par petites actions. L'idée, c'est d'avoir l'intention. Une intention positive qui va vous donner envie de le faire. Si c'est trop grand, si c'est trop loin, c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Allez-y petit pas par petit pas en vous faisant confiance et en connaissant vos limites pour ne pas aller trop loin. Allez 1 millimètre après. Et le surlendemain, un remillimètre après, etc. Dépassez-vous petit à petit en connaissant vos limites et en vous faisant confiance. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Et j'en parlais juste avant, mon troisième point, c'est de se challenger tous les jours. Donc, une fois que vous connaissez vos limites, une fois que vous savez que vous pouvez avoir confiance en vous-même, notez-vous quels sont vos prochains challenges. Est-ce que, par exemple, vous êtes super timide et vous vous dites « Bon, j'arrive pas à regarder les gens dans les yeux ».
Ça a été un des challenges d'une de mes coachées qui était au voyage coaching. Elle me dit, oh là là, moi j'arrive pas à regarder les gens dans les yeux. Le challenge pour elle, pour repousser ses limites, pour dépasser ses limites, pourrait se dire, ok, moi ma limite de confort aujourd'hui, c'est de regarder 4 personnes dans les yeux et de les regarder à peu près 3 secondes. Là, du coup, l'enjeu va être 5 secondes, 5 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? D'aller un tout petit peu au-delà de la limite qu'on s'est fixée, du mindset qu'on pense avoir. Aller un tout petit peu au-delà. On installe ça sur plusieurs jours. Au bout de quelques jours, ça va devenir ma nouvelle limite. Ouais, mais moi j'arrive à regarder les gens 5 secondes, 5 par jour. Ok, on y va. 7 secondes, 7. Ou 10 secondes, 7 personnes. Ou 10 secondes, 5 personnes. On garde le même nombre de personnes, on augmente la durée du temps pendant laquelle vous allez les regarder, etc., etc. Je me challenge tous les jours. Tous les jours, je pose une intention. Aujourd'hui, je vais faire ça. Pourquoi je vais le faire? Parce que je veux dépasser mes limites. Pourquoi je veux le faire? Parce que je veux me prouver que je suis quelqu'un de confiance. Je veux me prouver que je suis capable. Posez vos intentions. Posez votre direction, votre focus de pourquoi vous voulez le faire. Très important. Encore une fois, c'est challengeant de le faire et je pense vraiment que la meilleure manière d'y parvenir, c'est de se faire accompagner par un coach. Moi aujourd'hui, j'ai tous mes coachés qui veulent dépasser leurs limites et c'est le cas en accompagnement, mais ils ne le font pas tout seuls. Ils le font avec moi. Et moi, je suis derrière eux, je leur donne des outils concrets, je les challenge, je leur donne des défis, je les encourage, je les valorise. Ça, c'est mon métier. Et évidemment, ça les aide à aller plus vite. Ça les aide à se dépasser encore plus parce qu'ils savent que je suis derrière eux, que je vais être là pour les motiver, pour les encourager. Donc si toi aussi tu veux que je t'accompagne à dépasser tes limites, dans la description il y a un petit formulaire. Remplis-moi ton formulaire, explique-moi ta problématique. Avec mon équipe, on va réceptionner ça, on va le lire. Et si ton profil fait partie des personnes qu'on a l'habitude d'accompagner, on te proposera un appel de bilan vocal pendant lequel on va étudier avec toi la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La 4e clé fondamentale, c'est de choisir un ordre de priorité. Choisissez les domaines dans lesquels vous voulez vous dépasser. Faites un ordre de priorité. Vous n'allez pas tout pouvoir faire ensemble. Il faut que vous choisissiez. D'abord, je veux faire ça. Ensuite, je veux faire ça. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Etc. Choisissez des domaines dans lesquels vous voulez aller plus loin, dans lesquels vous voulez vous dépasser, etc., etc. Super important. C'est que comme ça que vous allez réussir à vous dépasser. C'est que comme ça que vous allez aller plus loin. Pourquoi? Parce que vous allez être focus. Vous allez savoir exactement dans quelle direction vous allez vouloir travailler, comment vous allez vouloir travailler, quelle limite, quelle borne, quelle direction, etc. Hyper important de mettre ça sur le papier pour que ce soit juste pas une vague idée, mais que vous sachiez exactement ce que vous devez mettre en place et que en fonction de ça, vous définissiez des actions précises, des actions concrètes. Moi, je les appelle comme ça. Si vous reste encore des questions, si vous avez des suggestions, la barre de commentaires est à votre disposition. Je serai ravie de vous lire et évidemment de vous répondre. Je vous mets juste ici une vidéo sur l'autodiscipline. Selon moi, l'autodiscipline va évidemment être un moteur pour vous permettre de dépasser vos limites. Regardez-moi cette vidéo sur l'autodiscipline, ça va vraiment faire sens. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo sur l'autodiscipline, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. N'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Dépasser ses limites, c'est possible, avec la bonne stratégie. On se retrouve tout de suite dans cette vidéo sur l'autodiscipline. À tout de suite. Croyez en vous, tout est possible.